Aujourd'hui, changement de cadre. On est dans le sud de la France, ça fait trop du bien de changer un peu d'air. On est là pour un gros tournage avec 2 influenceurs fitness. Donc c'est pour ça qu'on a une villa pour nous pendant 3 jours. C'est vraiment assez incroyable. Ce qui est le plus incroyable, c'est la vue sur la Méditerranée. Je te jure, c'est un truc de fou. En 2020-2021, on n'a pas pu trop voyager, j'ai pas eu trop de projets à l'étranger et du coup, je peux vous dire qu'en ce moment, je suis en train d'apprécier un truc de malade. Donc voilà, ça c'est notre cadre pour les 3 prochains jours et je voulais profiter justement de ce cadre pour vous tourner une petite vidéo YouTube. Je voulais partager avec vous des astuces qui vont vous permettre de progresser en vidéo, genre instantanément. Ça veut dire qu'à la fin de cette vidéo, tu auras 5 techniques qui te permettront de faire des vidéos vraiment très stylées. Donc c'est parti pour cette vidéo. J'espère que le vent vous dérangera pas trop, mais bon, on est dans le sud, là c'est le Mistral. Hein. Profitez de la vue, abonnez-vous, mettez le petit pouce bleu, c'est parti. Bienvenue au paradis. La première astuce dont je vais vous parler, et ça c'est une règle qui est hyper importante que j'utilise tous les jours, c'est pour ça que je vous l'ai dit en premier, c'est d'éviter absolument de shooter à hauteur d'homme. Vous le savez déjà, mais le cadrage et les angles, c'est l'un des aspects les plus importants d'une belle vidéo. Et du coup, c'est important de trouver des angles créatifs. Donc la technique que j'utilise moi et que je vous recommande aussi d'utiliser, c'est d'éviter à tout prix de shooter à hauteur d'homme parce qu'on a l'habitude de voir un peu toutes ces perspectives, tous ces paysages depuis notre hauteur. Donc au lieu de tenir son boîtier ou son smartphone ici, on va plutôt chercher des angles plus créatifs en se baissant par exemple au niveau du bassin. Je shoot beaucoup à ce niveau-là. C'est aussi possible de raser le sol ou de lever son boîtier. Mais voilà, ce qu'on va essayer d'éviter au maximum, c'est tenir son appareil ici parce que encore une fois, on a l'habitude de voir toutes ces perspectives, on les voit de nos propres yeux tous les jours. Donc ça c'était ma première astuce, je vous recommande de le faire parce que ça va vous aider à faire des vidéos déjà beaucoup plus pro. Voilà, petite astuce toute bête que tout le monde peut faire, mais ça aide beaucoup. Je me suis posé dans le petit hamac pour vous parler de ma deuxième astuce. Celle-là aussi elle est importante et c'est encore une fois un truc que j'utilise tous les jours, c'est de tout le temps essayer de rajouter du mouvement dans vos plans, des mouvements de caméra. Ce que j'essaie d'éviter au max, c'est les plans statiques où la caméra est fixe, par exemple sur trépied, ou alors à la main, mais quand la caméra est vraiment fixe, qu'il n'y a pas de mouvement de caméra. Ça, c'est des plans que j'essaie d'éviter au maximum parce que je trouve que c'est pas intéressant et on n'immerge pas le spectateur dans la vidéo. Si vous n'avez pas de stabilisateur, c'est pas grave, vous pouvez quand même faire des mouvements de bassin. Par exemple, ici sur ce tournage, vous pouvez voir sur tous ces backstage que je suis tout le temps en train de faire des mouvements de bassin de droite à gauche. Je passe un peu pour un débile d'ailleurs, je fais ça à longueur de journée quand je suis en tournage, mais c'est des mouvements que j'adore faire. Je rajoute juste un petit mouvement de gauche à droite comme vous pouvez voir sur ces plans. C'est des petits mouvements à chaque fois parce que ça, j'ai oublié de préciser, mais il faut vraiment éviter des gros mouvements. Quand je dis faire des mouvements, ça peut être quelque chose de très subtil et d'ailleurs, il faut que ce soit subtil, des petits mouvements de gauche à droite, de droite à gauche, d'avant en arrière. Mais en fait, c'est ces petits mouvements qui vont, encore une fois, immerger votre spectateur dans la vidéo. Vous allez les emporter avec vous, vous allez les plonger dans l'action. Donc voilà, encore une astuce facile à mettre en place, c'est pas très compliqué, mais ça a une grosse valeur ajoutée. Vous allez voir, vos plans vont être beaucoup plus quali, beaucoup plus travaillés. Faut savoir que cet homme juste ici, c'est un pilote de drone confirmé. Je fabrique des drones. Ouais. Et il est marrant, il est drôle, il est gentil. Et Ouais. c'est aussi mon meilleur pote depuis très longtemps. Depuis 25-70. Je vous mets une petite photo d'à quoi on ressemblait il y a longtemps. Est-ce qu'on est obligé? Mais c'est la première fois qu'on bosse ensemble, donc c'est plutôt cool. Et dans un cadre pas trop mal. On passe à la troisième astuce que j'ai pour vous aujourd'hui et ça va être d'éviter absolument de faire des panoramas. Par exemple ici, on arrive, on est au-dessus de la mer, on a une magnifique vue, c'est très tentant de prendre son boîtier et juste de faire un panorama comme ça faut éviter de le faire. Carton rouge, faut vraiment trouver quelque chose de plus travaillé. Et pour ça, par exemple, moi ce que je fais souvent, c'est que j'utilise un objet au premier plan. Ici, par exemple, une plante. On la met au premier plan en amorce, comme on appelle ça. On fait un petit mouvement de gauche à droite, on va venir dévoiler le paysage sans faire de panorama et vous allez tout de suite voir que vous avez quelque chose de beaucoup plus pro, beaucoup plus travaillé. Donc je vous recommande beaucoup d'utiliser des objets au premier plan. Ça va vous aider en plus de ça à faire un cadrage qui est un peu plus sympa. Donc ça, c'était ma troisième astuce pour vous. Évitez les panoramas, utilisez plutôt des choses au premier plan pour créer votre cadre, faire quelque chose de plus sympa, plus travaillé. On passe à la suite. Petite piscine à 26 degrés. Et on va même pas pouvoir en profiter. Mais bon, c'est comme ça, on est là pour bosser, c'est quand même du grand kiff. On passe à la quatrième astuce que je voulais partager avec vous et on va parler ici de la lumière parce que je pouvais pas faire cette vidéo sans parler de la lumière. J'ai plusieurs petites astuces pour vous concernant la lumière. Si vous shootez en intérieur, ça va être hyper important d'utiliser des sources lumineuses naturelles, par exemple des fenêtres. Donc si vous shootez quelqu'un en intérieur, il faut vraiment vous approcher
au maximum des fenêtres pour pouvoir venir éclairer le sujet, très important. Si vous êtes en extérieur, forcément il va falloir jouer avec la lumière du soleil et ça peut être un petit peu difficile. Quand on est vidéaste, on a souvent tendance à dire que le soleil il n'est pas forcément notre ami, surtout en pleine journée. Quand il est midi, il faut éviter de shooter en plein cagnard parce que ça va être un peu cramé, ça va être un peu surex. Donc la petite technique que j'ai pour vous, c'est au lieu de shooter avec le soleil qui va venir éclairer votre sujet pleine face, c'est de shooter votre sujet en direction du soleil. Donc le soleil doit être derrière votre sujet et vous allez pouvoir jouer un petit peu avec les flares, jouer avec le soleil qui disparaît derrière le sujet. Ça c'est quelque chose que je fais beaucoup et ça vous permet du coup de shooter en pleine journée avec le soleil qui est présent. Ça par contre faut pas le faire quand il est midi, le soleil sera tout en haut. Faut pas faire des contre-plongées dégueulasses, mais par exemple quand il est à partir de 16h, le soleil commence à baisser un petit peu et là par contre ça peut être très intéressant de faire comme ça. Voilà, ne pas sous-estimer la lumière, encore une fois c'est un des aspects les plus importants quand vous faites une vidéo. Si vous accordez beaucoup d'importance à la lumière, vous allez avoir vraiment une très belle image, peu importe le boîtier que vous avez. On a légèrement changé de cadre, nous voici dans le centre-ville de Lyon. On n'a pas eu le temps de finir la vidéo dans le sud, on a été pris par le tournage, donc nous voici dans le centre-ville de Lyon. Et je vais partager du coup avec vous la dernière astuce dont je voulais vous parler. Et ça je le dis très souvent quand on me demande des astuces pour débutants, c'est de toujours penser au montage pendant que vous êtes en train de tourner la vidéo. Donc ça va vous aider dans plein de différentes situations et c'est quelque chose que je fais systématiquement sur tous mes tournages. Par exemple, imaginons que vous êtes sur votre table de montage, vous êtes en train de galérer parce que par exemple vous avez oublié de filmer un plan d'introduction, vous avez tout le contenu pour votre vidéo mais vous n'avez pas de plan d'intro ou alors vous n'avez pas de plan de fin. Je trouve toujours 5 minutes pendant mes tournages pour me poser et me demander si j'ai vraiment tous mes plans, si j'ai tout ce qu'il me faut. Ça peut vous aider par exemple pour trouver une transition entre deux plans. Si vous voulez rajouter du texte sur la vidéo, il faut prévoir le coup, donc trouver un plan où vous allez avoir un espace au milieu pour mettre le texte. Voilà, tout ça c'est des choses auxquelles il faut réfléchir pendant le tournage pour ne pas avoir de mauvaises surprises quand vous êtes en train de monter votre vidéo. Question du jour les potes, comme je vous disais la semaine dernière, à la fin de chaque vidéo YouTube je vais répondre à une question que vous me posez dans les commentaires. Donc aujourd'hui c'est Ibar Hammer qui me pose une question: utilises-tu une checklist avant ton départ pour un éventuel tournage ou comment tu prépares tes tournages? Donc ça dépend vraiment des tournages et de la demande. Ça m'arrive de créer des storyboards et un découpage technique avec tous les plans que je vais tourner. Ça m'aide à bien structurer la journée et à tout valider avec le client avant même le début du tournage. Donc ça peut être cool pour les plus gros tournages. Au niveau du matos qu'il faut prendre, ça aussi c'est très important, faut s'y prendre pas mal à l'avance parce que par rapport aux batteries, par rapport aux cartes mémoire, faut pas attendre le dernier moment par rapport à tout ça parce que forcément les batteries, les cartes mémoire c'est l'un des aspects les plus importants d'un tournage. C'est important de pas avoir de mauvaises surprises. Aussi par rapport à la location du matériel, donc voilà, faut bien s'y prendre à l'avance, c'est le conseil que j'ai à vous donner. N'attendez pas le dernier moment et normalement vous serez pas mal. Quand on commence dans la vidéo, je pense que c'est important pour vous de faire une checklist en effet par rapport surtout au matériel parce que ça arrive à tout le monde d'oublier une petite carte mémoire, une petite batterie, mais malheureusement ça plombe un tournage. Donc je vous recommande si vous débutez de vous faire une petite checklist et avec le temps on commence à s'habituer, on a nos petites habitudes, donc plus trop besoin de checklist, mais voilà, si vous débutez je vous recommande quand même de le faire. Voilà l'équipe, les 5 petites astuces que j'avais pour vous aujourd'hui. J'espère qu'elles vous serviront. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et mettre le petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Insta, il y a pas mal de choses qui se passent par là-bas. Posez-moi toutes les questions que vous avez en commentaire, je réponds à tout le monde. Je vous dis à la semaine prochaine, portez-vous bien. Ciao ciao.